Salut les amis, comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui je vais parler d'un sujet très intéressant. Je vais parler des choses que Dieu permet que tu endures dans ta vie. D'accord? Sur le chemin de la destinée, je vous ai souvent dit que il y a des choses qui nous permettent de découvrir notre destinée, qui nous permettent de comprendre en fait pourquoi nous sommes nés. Parmi ces choses, il y a euh, nos expériences passées. Et dans ces expériences passées, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des expériences heureuses et joyeuses. Et dans ces expériences joyeuses, en fait, il y a peut-être l'époque de ta vie où tu dessinais bien, tu écrivais bien, tu faisais du basket. En fait, tu étais en contact avec des activités qui te donnaient de la joie. Les expériences heureuses aussi, ce sont les moments de bonheur familial, des choses que tu as vécues avec ta famille, tes frères, dans le passé. Des souvenirs qui remontent à très loin, en fait, dans ton passé. Ça sont des expériences heureuses, en fait, d'accord? Ça peut être tes succès à l'école primaire, au lycée, des choses que tu as vécues qui sont des moments que tu retiens avec joie, d'accord? Mais la deuxième catégorie, c'est la catégorie maintenant des expériences douloureuses, d'accord? Ce sont des choses qui t'ont fait mal dans le passé. Et c'est dans ces choses en fait que Dieu creuse la destinée d'un homme. Dieu permet sur la terre que l'homme vive certaines choses difficiles, euh, qu'il passe par des moments difficiles aussi, qu'il surmonte des épreuves, que des choses aussi t'arrivent. Ce n'est pas Dieu tout le temps qui vient te frapper, mais il permet que certaines choses t'arrivent parce que il a une plus grande image en fait de ta destinée. Et surtout ces choses-là aussi dans les expériences douloureuses, il y a des choses qui te font mal et que tu voudrais voir changer dans ta vie et tu pries pour ça, ça ne change jamais. Ça prend du temps. Parfois Dieu te promet que ça va changer, ça ne change pas. Ce sont les domaines où Dieu veut t'enseigner des choses pour ta génération, pour que tu enseignes des choses. En fait, c'est les domaines où Dieu veut que tu deviennes un enseignant pour les autres. Je prends un cas par exemple qui est souvent courant. C'est une femme qui se marie. Elle est contente au début du mariage. Elle s'amuse. C'est la grande joie. Tout est bien, d'accord? Tout est bien. Et comment dire ça là? À un moment donné, elle ne comprend pas pourquoi il y a une situation dans son mariage qui perdure. Parfois, son mari devient bizarre. Le mari qu'elle a connu n'est plus le même. Ça peut être aussi une habitude chez ton mari. Ça peut être aussi une habitude chez ta femme. Par exemple, tu peux avoir un mari qui, euh, qui a un défaut de caractère. D'accord? Et tu as déjà tout fait pour que ça change. Ça ne change pas. Dieu permet que tu vives avec ça, que tu supportes cela et que tu apprennes à comprendre l'autre sans le juger. Et un jour, comme ça, Dieu changera la personne. Et tout ce que Dieu voudra que tu retiennes pendant le processus, c'est comment tu as appris à vivre avec. D'accord? Il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à perdre de poids. D'accord? Ils ont tout fait ce qu'on demande de faire, ils n'arrivent pas à perdre du poids. Et ils vont se rendre compte que pendant que les années passaient, pendant leurs souffrances, ils ont dû se renseigner, lire des livres, se former, manger sainement, faire du sport, rechuter, remonter, être frustrés, maigrir, reprendre du poids. Et un jour, comme ça, ils arrivent à se stabiliser physiquement, ils arrivent à avoir le physique qu'ils veulent. Pourquoi Dieu ne leur a pas tout simplement permis de perdre du poids directement? C'est tout simplement parce que Dieu voulait qu'ils deviennent un professeur de cela. Cet exemple, s'il me concerne, d'accord? À un moment donné de ma vie, j'ai été un peu négligent ou alors j'ai été ignorant de certains principes de la nutrition. Ça m'a amené à prendre beaucoup de poids, surtout quand je suis arrivé en France. Et j'ai commencé à faire beaucoup de yo-yo. D'accord? Il fallait se débarrasser de ce poids. Il fallait faire du sport, maigrir. Parfois j'étais frustré. Parfois je demandais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu me permets pas de maigrir d'un coup? Pourquoi tu ne permets pas que la nuit, par exemple, quand je dors, je maigrisse d'un coup? Pourquoi, Seigneur? Je ne sais pas ce qui se passe. Et le Seigneur ne m'exauçait pas, en fait. D'accord? Et je me suis rendu compte que très souvent, je vais dormir, il va me dire, mange tel aliment, mange telle chose, ne mange pas telle quantité, fais attention, fais comme ça, mange des légumes, mange telle plante, bois du citron, cette semaine mange du gombo. En fait,
parfois je fais des rêves où je me vois dans la salle de sport en train de faire de la muscu. Et je me suis rendu que faire la musculation, faire de la colle à sauter, courir, toutes ces choses en fait. Et ça a pris des années. Jusqu'à ce que j'atteigne ce physique que j'ai aujourd'hui, d'accord? Je ne suis pas encore à la posture parfaite que je veux, mais je suis redevenu athlétique, d'accord? Je me sens beau, je me sens élégant. J'avais beaucoup de joues, j'ai perdu des joues, je me sens attirant. Je vois souvent ma femme qui me regarde, un genre, voilà. Et j'ai perdu pas mal de kilos en fait. J'ai pris du muscle. Ce matin encore, j'étais à la salle de sport et je voyais que j'avais fait beaucoup de progrès. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé depuis en fait? Il ne m'a pas exaucé depuis parce que le Seigneur voulait que je maîtrise ce par quoi je passe. Pourquoi? Parce que je suis appelé pour sauver la santé des gens aussi. Ça fait partie euh, des missions que Dieu me donne dans le chemin de la destinée. Je parle beaucoup de la destinée, mais je suis quelqu'un qui est appelé à protéger le corps des gens sur le chemin de la destinée parce que si ton corps lâche, c'est fini. D'accord? Alors le domaine où je suis amené les gens, à aider les gens, c'est un domaine où je dois avoir des challenges. C'est pour ça que toutes les émissions sur le fitness m'intéressent. C'est pour ça que tout ce qui concerne la nutrition, le fitness, le sommeil, la santé, le bien-être mental, tout cela, la psychologie, la neuroscience, toutes ces choses m'intéressent et m'interpellent parce que c'est dans ces choses que je dois devenir un maître pour aider beaucoup de gens. Et alors, je vous parle en fait, je suis des gens, j'accompagne certaines personnes, d'accord? Et ça marche. J'ai aidé une élève récemment à perdre 10 kilos, juste en lui donnant deux techniques, en ajustant deux, trois choses dans sa vie. Actuellement, je suis en train de suivre une dame qui s'est levée récemment avec des problèmes de cœur, elle ne respirait pas bien. Et Dieu m'a amené à l'encourager, prier pour elle, lui donner quelques astuces pour qu'elle se sente mieux. Et après, elle est allée à l'hôpital, elle a dû faire encore d'autres soins et je sais qu'elle est sur le chemin, d'accord? Je vais créer pour elle un guide de nutrition, un guide d'aliments, de nutrition qui vont l'aider à manger à sa faim et pouvoir en fait maigrir néanmoins, d'accord? Parce que j'ai même remarqué que parfois je peux manger beaucoup mais maigrir. Il faut seulement savoir, il faut seulement être intelligent sur le plan nutritionnel. Donc, en fait, ces choses douloureuses que Dieu ne change pas dans ta vie, ce sont des choses que Dieu veut que tu maîtrises. Il veut qu'à travers ces douleurs, ces situations difficiles, que tu utilises là une technologie pour pouvoir aider les gens. D'accord? Et si tu ne comprends pas ça très vite, tu vas tourner en rond et tu vas te dire qu'on t'a lancé un mauvais sort. On t'a pas lancé un mauvais sort, en fait. Il y a un domaine précis où tu sens que tu as trop de challenges, tu as trop de difficultés, en fait. Et tu sens souvent que Dieu te pousse à te former, te renseigner, te t'éduquer dans ce domaine. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu t'éduques d'abord dans ce domaine pour en sortir. Pour sortir de ce pétrin là où tu es là, que Dieu a laissé faire dans ta vie, que Dieu a laissé exister dans ta vie. Dieu va t'amener à te documenter pour sortir de là. Et ce qui va se passer, quoi, c'est que pendant que tu seras en train de te battre pour ce domaine-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à avoir des solutions, à être plus intelligent. Et Dieu va tout de suite pour te prouver que c'est lui qui est derrière toi. Et pour te consoler, t'amener maintenant des gens qui vont te demander de l'aide. Et même plus loin, quand tu vas les aider, ils vont te payer. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était bien que tu souffres, parce qu'en souffrant, c'était une technologie que Dieu te donnait en fait. D'accord? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui m'appellent, il y a des femmes qui me disent, coach, tu as écrit un livre sur la nutrition. J'attends ton livre sur la santé. Je dis, mais pourquoi moi je ne suis pas coach en nutrition, machin, truc. Mais Dieu me dit, non, tu as ce truc en toi en fait. J'ai un talent dans la botanique, tout ce qui est plante. Je sais comment composer une salade qui est satisfaisante, qui est rassasiante, mais qui est faible en calories. D'accord? Je sais ces choses. J'ai reçu aussi avec ça le talent de cuisine, en fait. Dieu m'a donné ce talent de cuisine. D'accord? Ça me permet d'élaborer des recettes. Moi, je sais faire la cuisine seulement quand c'est diététique. Quand c'est pas diététique, là, c'est pas intéressant pour moi, en fait. D'accord? Récemment, j'ai créé une recette à Paris. C'est des patates douces, d'accord, que je coupe en lamelles, que je fais griller avec des épices, d'accord, des herbes de Provence et quelques épices, que je fais griller sur de l'huile de coco, avec de l'huile de coco qui est très, très, très bonne pour la santé, et que tu manges avec des œufs à côté, ça te remplit toute la journée, tu n'as pas faim en fait. D'accord? J'ai beaucoup de recettes comme ça, et je me suis dit à un moment donné, en fait, mais pourquoi j'ai reçu ça? Mais en fait, Dieu m'a donné une technologie. Les frustrations que j'avais en regardant mon corps, qui n'était pas comme je voulais, aujourd'hui, ce sont des frustrations que je peux régler chez les autres, en fait. Donc voilà un peu comment Dieu permet à un homme de découvrir sa destinée. D'accord?
Peut-être toi, c'est dans un autre domaine. Quel est le domaine où tu sens que tu as des frustrations, mais que tu sens que Dieu veut que tu étudies? D'accord? Moi, je connais une femme comme ça aussi. Elle avait beaucoup de problèmes de santé dans son enfance. Elle a failli mourir plusieurs fois. Mais chaque fois, elle rêvait que Dieu, elle se retrouvait dans les forêts et elle devait cueillir des plantes pour guérir les gens, tout ça. Et elle est aux États-Unis maintenant, les gens lui demandent des conseils dans ça. D'accord? Moi, bientôt, je vais créer un produit pour aider les gens à lutter contre certaines maladies. C'est une plante que je vais conditionner, que je vais emballer, que je vais vendre en fait dans le monde entier. Vous voyez? Donc, à travers des douleurs, des souffrances que j'ai vécues, Dieu me donne des idées de produits, de concepts. D'accord? Voilà. Si vous avez remarqué, si vous me suivez bien sur Internet, vous avez remarqué que je parle beaucoup de santé. C'est un sujet qui me tient à cœur, en fait. D'accord? Donc, regardez dans votre vie, quel est le domaine où vous avez trop de luttes et vous sentez que vous devez vous intégrer, vous sentez que la solution, la délivrance de votre vie va prendre en compte vous-même votre investissement total, en fait. D'accord? Cherchez ça. OK? Moi, par exemple, ma femme a été, elle vous l'a dit souvent dit sur Internet, elle a connu des abus sexuels, d'accord, dans son passé, 3 abus sexuels, et ça l'a traumatisée. Elle a grandi avec des blessures. Quand je me suis marié, elle avait des blessures. Il y a des choses que Dieu ne changeait pas dans sa vie, en fait. Elle a dû aller faire des écoles de relations d'aide, des formations et formations, des certifications pour guérir, pour comprendre. Parce que même ce que le psy lui disait, ça ne suffisait pas, en fait. Parfois, le psy, elle sortait du ciel, le psy, elle avait l'impression que sa vie était encore, son corps était blessé. Et en fait, elle a compris à travers ça qu'elle avait une stratégie qu'elle allait mettre en place maintenant pour aider les autres. Et aujourd'hui, elle est totalement restaurée. Et je la regarde, parfois, je me dis, waouh, je ne savais pas que ce jour allait arriver. Parce qu'à chaque fois qu'elle était blessée, elle avait ces manifestations, peut-être de tristesse, de mélancolie. Je me demandais, Seigneur, jusqu'à quand? Et je lui demandais souvent, ça va s'arrêter quand? En fait, ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? D'accord? Le domaine où vous avez des souffrances persistantes qui ne changent pas même quand vous priez, c'est le domaine où Dieu voudrait que vous deveniez un maître. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Laissez-moi des commentaires si vous aimez cela. Si vous avez des questions en relation à la destinée, laissez en commentaire, je vais répondre. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur YouTube. Je te dis à faire ce retour-là avec quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, d'accord? Pour vous aider, ok? Portez-vous bien. Ciao.